Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, la mairie n'importe pas de ça. Aujourd'hui, il y a un cahier des charges en fait, qui a été fait dans un appel d'offres. L'entreprise a sélectionné ses matières premières, comme à Saint-Paul l'a fait, comme Saint-Pierre ou autre. Et donc ce soir, on a pu éclaircir le sujet sur deux choses, sur le prix et aussi sur le coût pour la commune. Des prix ont été annoncés à plus de 400 000 euros, 450 000, 500 000 euros, mais réellement, ce projet a coûté que 132 000 euros à la ville, parce que le projet était à 80% subventionné par la Civis et sur fonds de concours et aussi le département. Donc, aujourd'hui, ce projet, aujourd'hui, importer du sable blanc, nous, on n'importe pas de sable blanc. Aujourd'hui, en termes de sécurité, mais aussi de réglementation sur l'activité plage, en fait, ces activités sportives de plage, il faut du sable blanc, parce qu'on a nos écoles qui vont être sur ce terrain-là dans la matinée. On a 1800 élèves à l'école de 6 ans et plus. Donc ce sable noir en fait devient très dangereux au contact des pieds en été, surtout la période d'été qu'on va arriver aujourd'hui. La plage de l'étang salé fait 14 km de long en sable noir. J'ai 40 ans, ça fait 40 ans que je vis à l'étang salé. Je ne vais pas repeindre le sable de l'étang salé. Il y a 1200 mètres carrés dédiés à un espace équipement sportif où il y avait du béton qu'on a enlevé et on a remis à l'état naturel. On a remis le sable noir, un géotextile, le sable blanc pour protéger nos marmailles et les activités sportives, associatives, et scolaires et périscolaires. Donc voilà, c'était éclairci ce soir en termes sur les coûts, mais aussi il n'y a pas de volonté politique d'aller repeindre le sable de l'étang salé. Le sable de l'étang salé, c'est le plus beau sable des plages de l'île, c'est le sable noir, 14 km de sable noir. Ça restera ainsi pendant toute ma vie, toute la vie de la commune, et ça va rester ici pendant des siècles et des siècles. L'équipement sportif, c'est pour une pratique sportive, pour protéger notre littoral, parce que les pratiques sportives se faisaient avec les filaos, les filets entre les filaos et autres, et donc qui prenaient beaucoup d'espace et qui abîmaient ces petits filaos centenaires. Aujourd'hui, ils ont un espace dédié. On en est très contents. On a des tennis clubs aujourd'hui chez nous qui importent de la terre battue en Italie et d'Espagne. On a d'autres activités qui importent, par exemple le gazon synthétique sur les terrains, c'est importé de Chine. Il y a un peu d'importation de partout. Maintenant que ça vient d'Égypte, effectivement, ça peut porter à polémique, d'Égypte ou autre. Hein. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, l'ADEAL nous interdit d'aller creuser sur les sables blancs de la Réunion. On ne peut pas prendre du sable blanc de la Réunion. Et l'entreprise l'a dit ce soir, ça coûtait beaucoup moins cher d'importer d'Égypte que dans l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, que ça vienne d'Égypte ou d'un autre pays, pour nous, il n'y a pas de problème. C'est du sable blanc homologué et du sable blanc qui a été testé et contrôlé à la pratique sportive. Maintenant, la polémique, elle arrive pourquoi? On est à 6 mois des élections municipales. Ce projet est passé en 6 fois depuis 2023 en conseil municipal. Il a été voté à l'unanimité par l'opposition et la majorité de l'étang salé. Tout le monde a adopté ce projet. C'est des PENAF, c'est des NPS, l'ADEAL, la préfecture, on a l'arrêté préfecture, on a tout ce qu'il faut, tous les accords. On a travaillé de concert avec les institutions à La Réunion. Il n'y a eu aucune opposition là-dessus, mais à 6 mois des élections, pour se faire voir, on fait monter un peu la mayonnaise sur un sable importé d'Égypte, comme on pourrait faire monter la mayonnaise sur la terre battue importée d'Italie et d'Espagne du terrain de tennis de l'étang salé. Non, mais moi j'ai regardé la pétition. Moi-même, j'aurais signé la pétition. Quand on lit, on va dire, le motif de la signature de la pétition, on semblerait croire qu'on va recouvrir 14 km de plage. On ne recouvre pas 14 km de plage. On ne recouvre même pas la plage. C'est juste en littoral de l'étang salé où il y avait du béton qu'on a enlevé et on a mis du sable blanc. Le sable noir, il est protégé par un haillon qui empêche le sable noir de revenir, mais écologique toujours. Mais à aujourd'hui, nous-mêmes, ce sable blanc-là, cette pétition, on la respecte, mais je la signerai si effectivement j'avais pour idée, je ne suis pas fou pour cela, d'aller remettre du sable blanc sur toute la plage de l'étang salé. À aujourd'hui, cette pétition, si on la signe et si on la formule autrement, elle ne serait pas signée. Maintenant, je respecte les avis des uns et des autres qui sont venus de toute l'île de la Réunion, même de la métropole, les gens qui ont signé, que je peux comprendre, mais mettez-vous bien dans la tête. Si vous posez la question à quelqu'un de l'étang salé qui habite là depuis 40 ans, comme moi-même, ou 50 ans, on me dit qu'un maire veut mettre du sable blanc sur 14 km de plage, je signe la pétition. Maintenant, ce soir, ça nous a permis d'éclairer, de donner les détails de ce projet. Et c'est un projet qui est très attendu de l'aménagement de l'arrière-plage de l'étang salé-les-Bains. Quand vous regardez les villes du littoral, Saint-Pierre a son terrain de multi-activité en sable blanc, Saint-Leu a son terrain en multi-activité blanc, Saint-Paul, sable noir, a son terrain en multi-activité blanc, sable qui vient d'Égypte aussi. Et nous, aujourd'hui, on a notre terrain d'activité. Le littoral de l'étang salé doit évoluer. On doit ramener de l'activité.